dans le centre du pays. On garde aussi un avertissement jaune de l'Institut Royal Météorologique jusqu'à demain 9h, car ce soir et l'année prochaine, on pourrait avoir des orages localement violents qui remontent de France. L'année prochaine qui sera d'ailleurs très douce avec 18 degrés. Et puis demain, encore une météo variable, des coups de tonnerre moins nombreux, mais quand même encore 20 à 25 degrés. Pour le week-end, les averses ne seront pas trop nombreuses, mais il y en aura. Et les températures vont diminuer, 18 à 22 degrés samedi et 17 à 21 degrés dimanche. Excellente journée sur Vivacité sur la Une. Il est 9h. Voici le journal On s'informe avec Sébastien Pierret. Bonjour à tous. Beaucoup de questions au lendemain de la mort annoncée d'Evgeny Prigojine, le patron de la milice privée Wagner, ancien allié de Vladimir Poutine, devenu traître il y a 2 mois lors de sa tentative de coup d'État. Evgeny Prigojine était à bord de l'avion qui s'est écrasé hier au nord-ouest de Moscou. Accident ou vengeance du Kremlin, une enquête est en cours. Alors la mort du chef de Wagner, très présent en Ukraine, et son bras droit, peut-elle avoir un impact sur le cours de la guerre ? La réponse est oui pour Aude Merlin, spécialiste de la Russie à l'ULB. Sans doute à court terme, effectivement, puisque ça suppose un certain nombre à la fois de réorganisation. Alors ça ne veut pas dire que Wagner n'existe plus. Si il y a une sorte de pacte, de contrat passé entre le Kremlin et de nouvelles forces à l'intérieur de Wagner, Wagner peut continuer à exister et à opérer. Si en revanche le Kremlin souhaite vraiment la fin de Wagner, eh bien il va sans doute chercher à consolider un certain nombre d'autres milices ou groupes de mercenaires, ou y compris au sein des forces conventionnelles, à réorganiser la stratégie en matière opérationnelle en Ukraine. Une interview de Nathalie Servet. En Ukraine, le 24 août est habituellement un jour de fête. Le pays célèbre son indépendance, mais aujourd'hui, après 1 an et demi de guerre, les habitants redoutent surtout les bombardements russes. L'un d'eux sur la ville de Dnipro a tué 7 personnes tôt ce matin. Et à Kiev, la capitale, de nombreux habitants ont préféré fuir pour passer la journée ailleurs. Maureen Mercier en a rencontré à une centaine de kilomètres au sud de Kiev. Katharina et Alex, la quarantaine, se sont mis au vert. Aujourd'hui, pas question d'être à Kiev, trop risqué.